Pour les expériences d'arrêt cardiaque et de mort clinique, 12 à 18% des adultes disent avoir vécu cette fameuse incursion dans l'au-delà et avoir vu ce qui se passait autour de leur corps, les défibrillateurs, les manœuvres de réanimation, et même à distance de leur corps. 18% chez l'adulte, mais 65%, d'après l'étude de Melvin Morse, des enfants réanimés après un arrêt cardiaque racontent cette expérience. Les réanimateurs font des manœuvres de réanimation qui refont partir des cœurs et par là même refont partir des cerveaux. Les expériences qui sont racontées par celles et ceux qui ont vécu ces arrêts cardiaques ne collent pas avec la vision matérialiste du cerveau sécréteur de conscience, puisque là, ces personnes ont une conscience beaucoup plus performante. Et elles nous racontent ce qu'elles ont vécu. Et on vérifie, c'est bien ce qui s'est passé. Donc là, on est obligé de changer de modélisation. On peut considérer que notre cerveau est un récepteur d'informations, de la même façon qu'une télévision est un récepteur d'informations filmées. Le film n'est pas fabriqué par le poste de télévision, il est reçu par le poste de télévision. Si bien que lorsque le poste de télévision est cassé ou abîmé, comme dans la maladie d'Alzheimer où le cerveau est abîmé, eh ben, la réception n'est pas bonne, mais la conscience intuitive extraneuronale existe encore. On peut s'adresser à l'Alzheimer comme on s'adresse aux comateux, en leur parlant, même si on a l'impression que la communication est impossible. Donc moi je propose l'existence de deux consciences. Une conscience cérébrale, analytique, sensorielle, reliée à nos cinq sens, qui nous donne la perception d'être nous-mêmes et nous donne notre position dans le temps et dans l'espace. C'est ce que j'appelle la conscience analytique cérébrale. Et il existerait, de façon parallèle, une autre forme de conscience que j'appelle la conscience intuitive extraneuronale, qui elle est beaucoup plus puissante et serait éternelle en fait. Puisque une fois que le cerveau s'arrête, eh bien, cette conscience intuitive extraneuronale nous donne des perceptions.